Filmer demain. Loïc Blanc, je suis coopérateur à la coopérative d'intérêt collectif Enercop Midi-Pyrénées, qui est une coopérative d'énergie 100% renouvelable et citoyenne. Et aujourd'hui, on est au FRED. Ça fait un petit bout de temps qu'on travaille avec le FRED sur la thématique notamment des énergies renouvelables. On est un mouvement qui existe depuis 10 ans, 2 ans en Midi-Pyrénées, puisque la coopérative en Midi-Pyrénées a 2 ans. Et au-delà d'être fournisseur d'électricité à ce jour, électricité verte comme on dit, on a comme ambition de changer un peu le modèle énergétique en France, qui est un modèle très centralisé, très jacobin, avec une culture atomique de 40 années. Et donc on a vocation à faire en sorte que les citoyens se réapproprient un peu cette question de l'énergie et se réapproprient aussi la question de l'énergie sur leur territoire, puisqu'ils sont demain d'ailleurs ceux qui produiront le plus d'énergie à travers leur installation personnelle, comme du photovoltaïque sur les toits, mais même à travers des unités de production plus conséquentes, comme des éoliennes, mais qui appartiendront aux citoyens du territoire, puisque Enercop considère que le vent, le soleil, l'eau, la terre sont des biens communs qu'on ne peut pas privatiser au profit de quelques-uns, mais qu'au contraire, on va collectiviser d'une certaine manière pour l'intérêt de tous. Parce qu'au-dessus de nous, il y a ce qu'on appelle le dérèglement climatique qui a déjà commencé et où l'énergie est quand même un des socles de ce changement-là et donc changer cette manière de faire. Comme tout mouvement alternatif, il participe d'un mouvement de fond de ce qu'on appelle de transition citoyenne, puisque avec Enercop on parle d'énergie, mais qui dit énergie parle échange, parle finance, avec qui on monnaie aussi toute cette énergie. Et où est-ce qu'on installe aussi les unités de production, donc en fait on touche à la terre, on touche à la monnaie, on touche ce système de gouvernance, puisqu'on est une coopérative, donc on est censé avoir un système démocratique basé sur un homme, une voix au sein de la gouvernance de la coopérative. Donc tout ça, c'est beaucoup de choses. Et en même temps, oui, ça avance ce mouvement, parce qu'on s'aperçoit que ce soit dans l'énergie ou la finance ou l'agriculture ou bien d'autres choses, les mouvements de transition sont en marche. Par contre, ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a des contraintes réglementaires très fortes, il y a des oligopoles qui sont en place, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Ceci étant, on est très heureux parce que Enercop a 10 ans. 10 ans, pourquoi ? Parce que c'était à la date de la libéralisation voulue par l'Europe, les traités européens du marché de l'énergie, mais que son essor, on le voit factuellement depuis 5 ans, depuis qu'on a essaimé en région. Dans chaque région, aujourd'hui, il y a 10 coopératives Enercop locales, 10 sociétés coopératives, dans lesquelles on retrouve les salariés, les consommateurs, les producteurs, certaines collectivités territoriales, bref, toutes les parties prenantes qui souhaitent faire leur part, leurs moyens, soit financiers, soit de temps bénévole, soit leur expertise. Et ça prend parce qu'on a de plus en plus de clients, on a de plus en plus de sociétaires qui financent la coopérative de manière indépendante. On a de plus en plus de projets citoyens d'énergie de production sur les territoires, alors que, tout bêtement, Enercop, en tant que tel, est l'opérateur le plus cher du marché de l'énergie. Donc on s'aperçoit bien qu'on amène du sens dans l'acte d'achat, dans la consommation, et que les gens sont prêts vraiment à prendre cette plus-value-là, sens économique, sens de gouvernance, sens d'empreinte environnementale et sens politique. Je change le modèle énergétique. Ils prennent cette responsabilité économique-là. C'est que des bonnes nouvelles, même si effectivement on aimerait que ça aille un peu plus vite. Et sachant qu'on est dans une logique de sobriété énergétique, d'efficacité énergétique, comme le préconise notamment le scénario Négawatt. On est bien conscient que payer plus cher, c'est pas la portée de tout le monde, mais attention, on dit plus cher. Il faut savoir que Enercop a toujours pratiqué un seul prix, un prix unique, qui est le même depuis 10 ans. Donc ce prix n'a augmenté que du fait des taxes, qui sont les mêmes pour quel que soit l'opérateur énergétique. Et depuis 10 ans, on s'aperçoit que tous les autres prix de l'énergie des autres opérateurs arrivent vers le nôtre. Voilà, simplement parce que nous on avait pris parti, sans mauvais jeu de mots, d'avoir un prix juste, le plus juste possible, dans une logique de commerce équitable, de circuit court de l'énergie, où on va mieux rémunérer le producteur, etc. Cette notion de prix, on sait que c'est un effort pour certains, mais en même temps, on s'aperçoit que comme on sensibilise nos consommateurs à l'économie d'énergie, on s'aperçoit que nos consommateurs consomment moins en fait que les profils classiques. D'autre part, on mène des actions de précarité énergétique parce qu'on est très conscient de la précarité énergétique en France qui n'arrête pas d'augmenter.
c'est des millions de personnes concernées en France. On est en train d'élaborer un programme justement de micro-dons sur facture d'électricité pour que chaque personne chez Enercop puisse arrondir à l'euro supérieur ou en centimes d'euros supérieur sa facture d'électricité pour permettre justement d'aller aider, financer des actions de précarité énergétique de proximité à l'échelle des régions dans un premier temps. Donc ça, voilà, des choses très concrètes. Et en même temps, Enercop est un des seuls opérateurs à proposer le tarif de première nécessité, qui est un dispositif légal établi par l'État. Un panneau photovoltaïque, c'est une unité de production d'énergie renouvelable, comme une éolienne ou comme une unité de production ou en tout cas un dispositif hydraulique. Alors Enercop travaille avec plus d'une centaine de producteurs, qui sont d'ailleurs 40% de ces producteurs sont des collectivités territoriales, ce qui pourrait nous interroger, mais qui en fait est très logique puisque l'électrification de la France ne s'est pas faite de manière pyramidale, mais bien en milieu rural, là où il y avait de l'eau, et qu'effectivement les collectivités ont été les premières, les villages ont été les premiers à mettre des roues à eau et à électrifier les bourgs. Certaines ont laissé malheureusement tomber ces installations, et certaines ont eu la bonne idée de les maintenir, de les développer, etc. Et donc on travaille avec bon nombre de collectivités territoriales qui ont des moyens de production essentiellement hydrauliques. Par ailleurs, on développe d'autres moyens de production, on va dire nouveaux, puisque l'hydraulique est très ancien, mais notamment photovoltaïque, éolien et un peu de biomasse. Alors aujourd'hui, le mix énergétique d'Enercop il est essentiellement hydraulique, mais de plus en plus, il s'ouvre à l'éolien et au photovoltaïque. Et on essaye d'aller s'approvisionner auprès aussi de projets citoyens, c'est-à-dire des projets où on va caricaturer avec l'éolienne, parce que c'est stigmatise un peu sur les territoires. Aujourd'hui, les éoliennes, la plupart sont propriétés de grands groupes industriels. Ce sont des placements financiers en fait, dont la rentabilité assure des rentes, notamment pour des fonds de pension américains ou canadiens. Très peu malheureusement pour les habitants des territoires. Et donc il y a tout un mouvement qu'on accompagne qui est de s'approprier ces moyens de production, qui ne sont pas si compliqués que ça en fait en termes de logique économique et même technique. Et simplement de se dire, voilà, ces unités de production, ces éoliennes qui impactent le paysage, qui impacte l'environnement, qui impacte l'équilibre social du territoire, qui impacte aussi en termes économiques, et faisons en sorte que ce territoire habité profite des richesses tirées du vent qui passe là, plutôt que ça aille alimenter des caisses extérieures à ce territoire. Donc on est dans une logique aussi de réappropriation dans le sens où finalement cette richesse locale, elle doit en priorité rester locale, partagée évidemment, parce qu'on n'est pas là pour remplir les poches de quelques-uns, mais qui va permettre aussi du coup de mener des actions locales sur la précarité énergétique justement, ou sur la rénovation énergétique, etc. Demain, il faut savoir que la production énergétique sera vraiment totalement décentralisée, complètement éparpillé sur le territoire. C'est un enjeu très important en termes de réseau. Enfin même on va partir de l'ampoule, du petit fil électrique de l'ampoule qui va au tableau électrique, qui lui-même après va au compteur, le compteur qui va lui-même au poteau électrique. Tout ça en fait, il faut que les Français se reposent la question, se re-questionnent sur qu'est-ce qui se passe derrière, quel impact ça a en termes environnemental, mais aussi économique, etc. Ça intéresse de plus en plus de monde. Et comme à très court terme, les coûts de l'énergie vont être très élevés, parce qu'il va falloir payer ce réseau pour que chacun puisse, sur tout le territoire, bénéficier de cette énergie. Et il va falloir réinvestir dans ces réseaux aussi. Quand on touche au porte-monnaie, à un moment donné, effectivement, ça questionne le consommateur. On a la chance d'avoir quand même aujourd'hui, Enercop en France va atteindre très bientôt 50 000 clients, ce qui est assez considérable, mais pas assez pour changer, vraiment avoir un impact. On a un objectif de 150 000 clients d'ici 2 ans. On a une croissance très forte en étant l'opérateur le plus cher du marché malgré tout. Et en même temps, on s'aperçoit que les gens s'investissent dans le projet puisqu'ils sont, pour la plupart, sociétaires des coopératives locales ou la coopérative historique. C'est-à-dire qu'il y a à peu près aujourd'hui entre 25 et 30 000 personnes qui ont décidé de prendre des parts sociales et donc d'accompagner aussi financièrement, mais aussi dans les prises de décision, donc prendre part au vote, aux décisions, aux gouvernances. Donc c'est très important parce que ça veut dire vraiment que les gens prennent à bras le corps cette question et s'y intéressent, non pas qu'en simple consommateur, mais aussi en tant qu'acteur. Il y a 10 coopératives régionales en France aujourd'hui. Et Enercop, c'est un réseau de 10 coopératives régionales indépendantes
10 sociétés coopératives d'intérêt collectif même, c'est-à-dire des sociétés qui ne peuvent pas être achetées ni être vendues globalement, qui ne servent pas de dividendes, qui réinvestissent 60% à minima de leurs bénéfices dans l'objet même de la coopérative, qui ont une gouvernance démocratique puisque toutes les parties prenantes sont représentées au sein de leur conseil d'administration et qui appartiennent donc aux salariés, aux consommateurs, aux producteurs, etc. Il y en a 10 en France, on va créer sans doute la 11e en Pays de Loire à Nantes en 2017 et où qu'on soit en France, on peut effectivement choisir Enercoop comme fournisseur d'électricité. Et en faisant cet acte-là, quand on va payer sa facture, ce qui est très important, et on parle d'argent, l'argent va aller à Enercoop qui va le redistribuer à ses producteurs sans passer par le marché de l'énergie et sans aller se fournir en énergie grise ou nucléaire, puisqu'Enercoop est le seul opérateur coopératif à aller contractualiser de gré à gré, un peu comme une AMAP. Quand on va acheter son poireau, on va l'acheter soit sur le marché, soit on va l'acheter directement à un producteur. On fait la même chose, on va acheter directement au producteur. Alors le réseau il est globalisé en France, il est mutualisé. C'est d'ailleurs ce qui reste de public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le réseau, on parle d'ailleurs beaucoup de compteurs Linky, etc. Tout ça c'est public. Ça appartient en fait aux collectivités territoriales, ça appartient aux communes. Ces communes ont délégué leurs compétences énergie à des syndicats d'électrification, généralement à l'échelle départementale. Et ces syndicats d'électrification, qui ont pour mission d'investir dans les réseaux, de faire la maintenance, etc., de penser aux futurs schémas de développement, ont eux-mêmes délégué la gestion et la maintenance de ce réseau à un opérateur qui s'appelle Enedis, qui était autrefois ERDF, qui est une filiale à 100% d'EDF, l'opérateur historique. Donc c'est une délégation de service public. Donc le réseau il est mutuel à tous les opérateurs sur le marché. Donc les chutes de tension, s'il y en a, elles sont pour tout le monde. S'il y a des coupures de courant, elles sont pour tout le monde. Et cette délégation de service public pour Enedis, c'est qu'Enedis a obligation d'aller réparer, maintenir le réseau. Voilà, c'est vraiment une mission de service public. Après, la question est de l'équilibre. Est-ce que Enercoop est en capacité de fournir autant d'énergie que consomment ses consommateurs ? Ça, c'est une autre question importante. Et évidemment, c'est-à-dire que tout ça se prévoit à l'avance. On a des courbes de profil de consommateurs, on sait à peu près le périmètre de consommation de nos consommateurs. En 2017, on le connaît déjà, et on travaille déjà sur 2018 et 2019 en fait. Et on contractualise avec nos producteurs en amont. Voilà, de tout ça pour savoir exactement. Après, il y a un équilibrage, alors c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il faut savoir qu'effectivement le réseau électrique en tant que tel, avec tous ces acteurs, doit être équilibré à la seconde, à la minute, pour pas qu'il y ait de problème. Donc Enercoop en fait anticipe à l'avance, comme tous les opérateurs, sur ses capacités à injecter sur le réseau ce qui va être soutiré, consommé par ses consommateurs. Et pas d'inquiétude, il y a de plus en plus d'unités de production d'énergie renouvelable, donc il n'y a pas de risque. Moi je veux bien conclure, c'est qu'aujourd'hui chaque citoyen peut agir concrètement sur le système énergétique en France en rejoignant une coopérative locale, donc en Midi-Pyrénées c'est Enercoop Midi-Pyrénées, peut aussi, rien que par cette action, il change le modèle et le mix énergétique en France. Il peut aussi s'impliquer plus en devenant sociétaire de la coopérative, c'est-à-dire en prenant au moins une part sociale, c'est 100 €. Qu'il ait 100 € ou 200 € ou 10 000 €, c'est un homme, une voix au sein de la coopérative. Et pourra prendre part justement aux décisions des futurs questionnements qui se poseront à notre coopérative locale, qui réunit aujourd'hui en Midi-Pyrénées plus de 1100 sociétaires, plus de pratiquement 4000 clients. Et en Midi-Pyrénées en plus, on développe nos premiers moyens de production qui seront 100% Enercoop et qui sont là pour justement alimenter les clients Enercoop. Ça va être des petites centrales photovoltaïques au sol. Voilà. Viendez. Prise de son et montage Radisound avec Claire Bijoux.